Salut bande d'ananas pas frais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode. Alors la grecque qui sommeille en moi était obligée de vous parler du pays de Platon, de Socrate, d'Aristote, d'Homère. William, c'est pas Homer Simpson, c'est Homère le poète grec. Le voilà. Et oui, après mes 5 années de grec ancien, la belle époque. Bon, je vais pas tout vous détailler, mais je vais vous parler un petit peu de ce qu'était la Grèce antique à l'époque. Alors on parle de civilisation grecque et son influence était très grande pendant la période de l'Antiquité. On parlait d'Athènes à l'époque comme si c'était le New York aujourd'hui. La culture grecque était partout et encore même aujourd'hui. Enfin, sauf en économie. C'est cette culture qui a créé même l'idée de démocratie, d'Europe. Et c'est grâce à cette culture grecque qu'on apprend aujourd'hui la philosophie, la science, l'astronomie et la médecine aussi, allant jusqu'aux Jeux Olympiques, jusqu'à notre langue française. Bref, l'Empire grec, à cette époque, semblait être le plus puissant du monde. On l'appelait helléniqué. Alors non, pas de jeu de mots, je vous vois venir. Donc oui, dans notre langue française, il y a énormément de mots qui viennent du grec ancien. Comme par exemple la nécrologie, donc nécros et panikos, qui veut dire la mort, et logos, qui veut dire l'étude. Donc la nécrologie est l'étude des morts. Et puis vous avez sûrement entendu parler de l'alpha et l'oméga. C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Il y a en tout 24 lettres grecques. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, etc. Petite anecdote, quand j'étais en classe de grec en première, notre prof nous disait que si Socrate débarquait dans la classe, il ne comprendrait rien du tout à ce qu'on disait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui ce n'est pas du tout la même prononciation que par rapport à l'époque, dans l'Antiquité grecque. Alors si je disais qu'Athènes était le centre de la démocratie, ce n'était pas totalement une vraie démocratie. Donc démos qui veut dire le peuple et kratos qui veut dire le pouvoir. Tout simplement parce qu'on excluait les femmes et les esclaves. On dit qu'il y a une égalité politique des citoyens, mais quand on parle de citoyens, ça s'adresse surtout aux hommes. Les citoyens votaient en fait limite à main levée. C'est aussi pendant la Grèce antique qu'on célèbre les premiers Jeux olympiques. Ces jeux étaient dédiés aux dieux grecs et se déroulaient sur les plaines d'Olympie. En fait, si on organisait ces Jeux olympiques, c'était aussi et surtout pour avoir de bonnes relations entre les cités grecques. Et les activités sportives étaient telles que la course à pied, le lancer de disque et la lutte. Ça, ce sont les principales activités qu'il y avait. Les athlètes étaient d'ailleurs entièrement nus, mais possédaient une force olympique, d'où l'expression. Ces jeux ont lieu tous les 4 ans et on parle d'Olympiade. La religion était très importante et ces jeux étaient organisés surtout pour Zeus, le dieu des dieux, pour Apollon, le dieu de la lumière, et pour Poséidon, le dieu de la mer. Dans le domaine de la littérature, les Grecs nous ont laissé la tragédie. Alors dans notre sens commun, on pourrait dire que c'est quelque chose de terrible, de funeste, mais ce n'était pas du tout ça dans l'Antiquité. Le mot tragédie veut dire le chant des boucs. Alors oui, je sais que ça peut sembler bizarre, ça pourrait éventuellement faire référence au compagnon du dieu Dionysos qui était le dieu du vin, de la fête, etc. Et ce compagnon était le satyre qui était mi-homme, mi-bouc. Et il y avait plusieurs auteurs très célèbres, et j'en retiendrai 2, Sophocle et Euripide. Alors Sophocle a écrit environ 100 pièces, mais il nous en reste aujourd'hui que 7, malheureusement. Il a écrit par exemple Antigone, Oedipe roi. Euripide a écrit 90 tragédies environ, mais aujourd'hui il nous en reste environ 19, dont Andromède et Électre par exemple. Et ce qui est très particulier avec cette tragédie grecque, c'est que tous les acteurs ont un masque. Alors quand on parle d'acteurs, on parle d'hypocrites, d'où le mot hypocrite, qui signifie celui qui répond. Alors l'un des poètes les plus connus de la Grèce antique, c'est Homère. Ce fameux Homère, il aurait été aveugle et il aurait vécu au 8e siècle. Alors Homère, vous avez forcément entendu parler de lui, et pas que dans les Simpsons. Il a écrit l'Odyssée. De l'espace. Pardon. Pour la petite anecdote, encore une, vous voyez tous qui est Ulysse. Eh bien son nom grec c'est Odysseus, d'où l'Odyssée. Et puis comme on fait pas les choses à moitié, on parle même de langue homérique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une chose très compliquée. Donc voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un petit pouce en l'air. À la prochaine!